Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Mes amis, je tenais à vous remercier pour vos retours concernant la vidéo de dimanche, donc que j'ai fait en supplément des autres, donc du coup que je ferai toutes les semaines, puisque c'est sur votre demande et votre retour très positif de cette vidéo sur les énergies de la semaine par signe astro, alors un grand merci. Aujourd'hui, nous regardons sur le mois de janvier et février 2025. Quels sont vos messages émotionnels, sentimentaux, l'équilibre émotionnel, tous ces messages-là que vous devez entendre pour pouvoir être dans la plénitude et dans le bien-être dans votre vie amoureuse ou tout simplement émotionnelle, amicale ou familiale. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Allez, mes amis taureaux, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent et j'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est une guidance générale. Aujourd'hui, on n'oublie pas, les amis, on garde son bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo ou bien de la chaîne. Allez, c'est parti. Mes amis taureaux, on va aller chercher un message pour vous sur ce début d'année au niveau sentimental, émotionnel. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, je vous montre l'illustration. On nous parle ici de flammes éteintes, de déception, de désillusion, mais d'espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées et gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Mes amis taureaux, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'effectivement, il y a eu des épreuves importantes. Des désillusions, des déceptions, des mensonges, des trahisons. Vous avez refermé votre cœur peut-être suite à cela par blessure et puis parce que vous ne souhaitiez plus de nouveau être trahi ou être blessé en plein centre de votre cœur. Et soit c'est tout à votre honneur. Mais il sera peut-être nécessaire à un moment donné de réouvrir votre cœur. Pour laisser entrer la lumière, pour laisser entrer ce nouvel amour, pour laisser entrer cette évolution au sein de votre couple qui est censée se faire, mais qui ne se fait pas par peur, par anxiété, par peur d'être déçu, peur d'être trahi ou d'être poignardé. Il va falloir garder cet espoir en vous, d'accueillir de nouveau cette lumière, d'accueillir de nouveau cet amour qui est si puissant. L'amour est l'énergie la plus puissante. Elle fait face à tout. Elle détruit tout. Tout ce qui est négatif est détruit par l'amour. Par l'amour sincère, véritable et loyal. Par l'amour inconditionnel. Continuez de croire dans tout ce que l'univers vous a donné. Continuez de croire que cet amour pourra vous apporter énormément de choses. Ne fermez pas votre cœur à cette nouvelle rencontre. Ne fermez pas votre cœur à cette évolution de couple. Vous serez heureux, épanoui dans l'accomplissement. Ça nécessitera peut-être ici d'aller soigner quelques blessures ou d'éliminer quelques fausses croyances. Allez, on continue. À la coupe, nous avons ici les masques et nous avons la fleur de cerisier. Il y a eu effectivement de la tromperie, double jeu, méfiance, beaucoup de peur. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, dans ces énergies de peur, ces énergies où il y a eu cet emprisonnement, vous vous sentez coincé, vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas comment vous pouvez vous ouvrir, vous ne voyez pas comment vous pourriez accorder de nouveau votre confiance ou tout simplement ouvrir votre cœur au risque qu'il soit de nouveau blessé ou qu'il soit de nouveau trahi. On me dit que il y a un renouveau qui se prépare pour vous. Il y a un nouveau potentiel, il y a un nouveau commencement,
il y a de la créativité, une nouvelle rencontre, une évolution qui est possible. Il faut vivre le moment présent. Il faut laisser derrière soi ces masques, ces peurs, les travailler, les transmuter pour pouvoir accueillir et de façon rapide ce renouveau qui se présente à vous. On parle ici de construction de famille. On me dit qu'il y a peut-être pour certains la reconstruction d'une famille, la construction de votre propre famille, donc peut-être un agrandissement, qui sait, un heureux événement qui arrive à vous, ou tout simplement un aspect familial qui est à travailler pour justement éteindre, transmuter ou effacer certaines fausses croyances. On me dit qu'il y a un imprévu positif, une chance, une opportunité. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Allez-vous saisir ce nouveau départ? Allez-vous saisir cette nouvelle chance d'ouvrir votre cœur? On me parle ici de femmes seules avec enfants, d'énergie féminine qui aujourd'hui se retrouvent seules, ont cette sensation peut-être aussi de solitude, ont cette sensation de ne pas être aimées ou de ne pas pouvoir aimer parce que leur cœur est fermé consciemment ou inconsciemment. Une chance arrive à vous de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir construire votre famille. On me dit que quelque chose est en gestation. Quelque chose est en préparation pour vous. C'est discret. Pour l'instant, vous n'avez pas la visu de tout ce qui se prépare. Malgré tout, on me dit qu'avec rapidité, des choses importantes vont se mettre en place dans votre vie. Des choses très positives. Une évolution avec beaucoup de sincérité. Une récolte. Une résurrection. On me parle ici d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. D'un accomplissement. C'est très beau, très pur, très intense au niveau de vos énergies. Il y a un équilibre ici qui se positionne dans votre vie. Beaucoup de succès, beaucoup de victoires. Vous allez vous détacher pour moi de cette vulnérabilité. Vous allez avancer, vous allez faire des efforts, vous allez aller vers vos souhaits, vers votre destin émotionnel équilibré. Beaucoup de satisfaction, beaucoup d'intensité, beaucoup de récupération d'énergie positive. On crée, on est sur un fondement, on est sur une sécurité. On change tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est instable, tout ce qui empêche cette union ou cette nouvelle rencontre. Tout ce qui nous empêche de nous adapter aussi à cette nouvelle vie qui nous est présentée. Dans tous les cas, il y a une protection intense sur votre vie émotionnelle, sur cette relation ou cette nouvelle rencontre, parce qu'elle est destinée à être dans la force, dans le courage, dans l'énergie positive, dans le bonheur, dans la joie, dans l'intégrité. La construction de famille, le socle, la base, le fondement, la sécurité, le foyer, tout ça est en cours de construction, c'est en fécondité. Pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour d'autres, vous allez apprendre que vous allez être papa, en fonction de l'énergie qui écoute la vidéo. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez discret. C'est quelque chose qui peut-être n'est pas connu, n'est pas vu, n'est pas conscientisé. Mais des choses arrivent parce qu'il y a ici une fin de situation compliquée, une fin de situation instable, peut-être une fin de situation qui était pas tout à fait dans cet accomplissement, mais pas encore dans la fin de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez sur une phase de transition, sur une phase d'entre-deux. Et là, vous basculez de l'autre côté du pont. Vous allez vers votre force, vers votre plein pouvoir, vers votre énergie. Mais parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des désillusions. Aujourd'hui, votre cœur peine à s'ouvrir à ce renouveau, à cette chance et à cet imprévu qui se présente à vous. Et pourtant, on nous parle d'une relation scellée, d'une relation sans ombrage, d'une relation importante, inconditionnelle, beaucoup de partage, des activités en duo, un accomplissement, beaucoup de bonheur et de joie dans cette relation, dans ce nouveau départ. Certains, vous allez recevoir une invitation, un rendez-vous à passer ensemble avec des moments agréables, des moments intenses, d'amour, pur. Je ressens comme ce tourbillon, vous voyez, au niveau du ventre.
Vous voyez cette sensation que l'on a quand on va vers un premier rendez-vous, vers une nouvelle personne, peu importe, ou peut-être vers même notre autre, mais où il y a un changement d'énergie qui se fait et on a ces petits papillons, ces peurs un petit peu dans le ventre qui nous déstabilisent, mais de façon très positive. Et c'est vraiment ce que je ressens lors de ce rendez-vous. Il y a quelque chose de vraiment bon qui arrive à vous. Ça a été fait aussi parce que vous avez décidé d'ouvrir votre cœur. Parce que vous avez décidé de laisser ces désillusions et ces déceptions au passé pour laisser place à la sérénité et à la stabilité qui arrive à vous. Dites ce que vous ressentez. Soyez vous-même, ressentez sans crainte. Expliquez à votre autre aussi toute cette phase de transformation, cette phase de changement, cette phase de sentiment, de peur. Communiquer, la communication sera très importante pour vous, là, mes amis taureaux, sur ce début d'année. Parlez et ressentez sans crainte. C'est en communiquant que vous adresserez à l'autre la stabilité, la sérénité, la confiance qui peut s'installer entre vous, qui peut s'instaurer entre vous. On me parle ici très franchement d'une transformation, d'un changement bénéfique sur quelque chose qui était fané, sur quelque chose qui n'était plus bon et qu'on laisse aller, qu'on laisse au passé. Parce qu'il est temps, par la communication, par un travail sur soi, de retrouver son bien-être et de retrouver son plein potentiel et son bonheur. N'est-ce pas là ce que tout le monde recherche? La paix, l'amour, l'harmonie, l'abondance. En quittant ce qui doit être quitté, en laissant aller ce qui doit rester au passé, être laissé au passé, vous allez transformer votre vie de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a un changement très bénéfique, on appelle ça une métamorphose importante, ce qui va vous amener vers énormément d'accomplissement. Waouh, mes amis taureaux, quel début d'année! Allez, on va aller regarder si on a un message de votre autre. Que vous soyez en couple ou non, une connexion que vous avez avec une personne, celui-ci. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Je crois que le message est très clair, mes amis taureaux. Laissez aller le passé et accueillez cette bénédiction. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!